1 heure de temps. Mais au moment où ça n'a même pas fait 1 minute, la puissance de Dieu descend sur elle. Je l'ai vue, elle a commencé, elle a commencé à tortiller, descendre. Et quand elle est tombée, elle a mis ses 2 mains comme ça, a ouvert sa bouche, comme un serpent, un nageur. Quand je dis esprit de python, sors, elle a roulé à terre, elle était libre. Quand elle s'est levée, elle dit, mais où suis-je? Son fiancé a couru, ses parents ont dit, ah, on comprend maintenant. Parce qu'elle avait des comportements bizarres. On se demandait qu'est-ce qu'elle avait. Son fiancé dit, mais c'est vrai. Mais elle faisait des choses. Il dit, mais il y avait un esprit de python en elle. C'est parti. Elle s'est convertie. Avant que je finisse, il y avait un homme qui était là, au fond, sourd d'une oreille. Il crie, mon oreille entend. Je n'ai même pas parlé. Ce matin-là, le Saint-Esprit a visité. Il faut obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Quand j'apprenais ça, je suis allé en Côte d'Ivoire, Boaké, pour une campagne. Là, c'était aussi à l'hôtel Rand. Et j'ai prié en langue l'après-midi, de 14h à 16h. Prié en langue 2 heures, dans la chambre où on m'avait logé, 2 heures. Et le Saint-Esprit me dit, quand tu vas arriver, ne prêche pas, ne fais rien. Quand tu te lèves, dis seulement, il est vivant. Il y a un chant qu'on chante en Afrique, il est vivant, Jésus est vivant. Et moi, je n'ai pas prévu qu'il chante ça. Il m'a dit seulement, quand tu vas te lever, quand tu vas arriver à la chair, dis seulement, il est vivant. Il ne m'a rien ajouté. Alors j'étais assis, et le groupe musical, le dernier chant qu'ils ont chanté, c'est « Il est vivant ». Donc ça m'a confirmé que ce que le Saint-Esprit m'avait dit dans ma chambre, là, ça qui est vrai. Ils avaient invité des personnalités, en grand boubou, en basin, autour de la piscine. Celui qui connaît l'hôtel Rand de Boaké, qui connaît l'hôtel Rand de Boaké, voilà, la piscine. J'étais là, nombreux, assis, des gens des clubs ésotériques. Je me lève, je m'arrête là, et je dis ce que Dieu a dit, il est vivant. Hé, mon frère, catastrophe. Les gens en grand boubou, en veste, étaient tous à terre. Ils roulaient à terre, C'est-à-dire que tout autour de la piscine, là, c'était un problème. Moi, je ne savais plus quoi faire. Personne ne savait quoi faire. Les gens couraient de tous les côtés. Et en ce moment-là, je vois 2 jeunes filles qui courent, qui viennent vers moi. La tête baissée. Il y avait un mur derrière moi. Elles m'ont dépassé. Ils m'avaient donné deux frères de la sécurité. 2 frères de la sécurité qui étaient assis derrière moi. Ils se sont levés pour essayer de repousser les filles. Mon frère, les filles avaient les démons. Quand les 2 frères de la sécurité ont commencé à vouloir les arrêter, elles ont dit, mais toi là, vous ne pouvez pas nous arrêter. Toi d'ailleurs même, tu as commis fornication l'autre jour, tant. Les 2 gars se sont assis tranquillement. Les démons ont commencé à révéler leur vie. Les 2 jeunes se sont assis tranquillement. Donc je me suis tourné, j'ai pris autorité, elles sont tombées. J'ai commencé à prendre autorité dans la salle maintenant. Dans la salle, et les gens étaient délivrés. Et une autre fois, j'étais là-bas, je prêchais. Et au moment où je prêchais, le courant, il y a eu coupure de courant. J'ai dit aux gens de ne pas bouger, hein, que personne ne bouge. C'était à Boaké aussi. Là, ce n'était pas au Rand Hotel, une autre salle. Il dit que personne ne bouge. J'étais là, j'ai prié en langue. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un bouge. Ça a duré au moins 5 minutes. Quand le courant est revenu, j'étais là, à la chaire, et il y avait un monsieur qui était à la porte. C'était dans une paillote là, dans le centre-ville, je ne me rappelle plus l'endroit. Il avait pris tout un tas d'assiettes. Il volait les assiettes. Il avait les assiettes. Il était arrêté à la porte. Quand le courant est venu, on l'a trouvé avec ça. On lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, priez pour moi, je ne peux pas bouger. Il était paralysé, arrêté. Il dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Et il a avoué. Ah, comme le courant s'est coupé,
Lui, il a vu les assiettes, il a pris, il voulait partir. Et comme je parlais une langue, lui, il ne comprend pas. Arrivé à la porte, là, on dirait des courants, il a été cloué. Il est devenu soldat. Quand il le voit, il dit alors, il dit non, pasteur, il ne faut pas parler de ça, c'est bon. Il est militaire aujourd'hui. Il dit non, c'est bon. Et je prêchais une fois, et je prêchais. Ça, c'est au centre culturel de Bois. Il y a un centre culturel qui n'est pas fini là. Si vous vous rappelez, c'est un endroit où on fait des croisades. C'est un centre culturel non inachevé d'Amboaké. Je prêchais. Mon interprète là, il traduisait ça en chose, comment j'ai appelé, la langue chose. La région de Boaké, c'est ça. Donc, Baoulé. Il interprétait en baoulé. Je prêchais. J'ai pris en langue, je prêchais. À un moment donné, mon interprète je n'entends plus. Il dit mon ami, il faut parler. Il n'arrive plus à parler. Quand il le bouscule, les gens le regardent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, pasteur, tout ce que tu as dit sur la vie des gens là, c'est moi-même. Il ne sait plus quoi il va faire. Donc, il ne sait plus comment interpréter. Il est parti s'asseoir tranquillement. C'est important. Il faut apprendre à prier en langue. Et j'étais en Inde quand j'ai fini je suis allé en Inde, j'étais à New Delhi, il y a plusieurs années. Vraiment, j'avais mangé une alimentation très pimentée, si tu connais bien. J'avais des problèmes. Mais maintenant, je n'avais pas d'argent pour payer tous mes frais d'hôtel. Mon frère, j'ai prié, j'ai jeûné en langue. Jeûner en langue, ça veut dire prier en langue jusqu'à ce que... Ah, il n'y a pas de solution. Je vais faire quoi? Si je veux prier en français, ça ne marche pas, je n'ai pas l'argent. Je savais qu'il me manquait au moins 100 000 francs. J'ai prié. Le lendemain matin, je continuais à prier en langue. Et on est arrivé pour payer nos frais d'hôtel. On s'est alignés. Il y avait au moins 10, 15, 20 personnes devant moi. J'ai joué au poli. Quand les gens me disent, allez-y, non, il faut avancer. Je ne veux pas arriver à la caisse. Mais j'avais l'assurance, mais en même temps, ma tête me dit, tu vas rester ici en Inde. Il y avait un combat réel en moi. À la fin, tout le monde est passé. Je suis oublié de passer. J'arrive à la caisse. Je donne mon nom. Le caissier, en ce temps, ce n'était pas encore chaud. Donc, les fiches là, il tourne la chambre, il tire ça. Puis il regarde, il tape sur sa machine. Mon frère, j'ai dit, ah, Dieu, ça c'est fort, hein. Le type, il entend, peut-être c'est pas 100 000, peut-être c'est 200 000, ça c'est grave. Et puis, à un moment donné, il me regarde. Il dit, ça s'est aggravé maintenant. Ça c'est grave, parce que ça veut dire que je ne peux plus quitter l'Inde. Il me regarde, il calcule encore, il calcule. Après, il me dit, ah, il sort une autre fiche là. Il dit non, il dit sorry. Il dit, mais, sorry quoi? Vous ne m'appelez pas sorry? Il me dit non. Lui, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il dit, mais l'argent que je lui ai donné, c'est ça, non? Il dit oui. Il a compté de l'argent. Il dit, mais il ne comprend pas. Il dit, il y a quelqu'un, voilà le papier, quelqu'un a payé pour moi. Il dit, ah. Quelqu'un a payé pour moi. Il y a des moments quand vous dansez seul, il ne faut pas que quelqu'un te demande. Pourquoi tu danses seul? C'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit est réel. Ce sont ces petites expériences-là. Et maintenant, je rentre dans l'avion. Maintenant, j'étais rempli, boosté, comme disent les jeunes. Boosté, rempli, jusqu'ici. Je m'assois dans l'avion et je trouve une femme qui est dépressive là, au hublot, et son mari est au milieu. Ses deux enfants sont derrière. Elle crie sur tout le monde. Moi, je me suis assis. Bon, les hôtesses Air France sont venues nous servir. New Delhi, Paris. Un long voyage. Ils sont venus nous servir. Au moment où je voulais manger, le Saint-Esprit me dit, j'avais le journal Voice, The Voice, des hommes d'affaires de plein évangile. Le Saint-Esprit me dit, donne à la femme là pour lire. Il dit, quoi? Tu as vu comment elle crie sur son mari?
Écrit, mais ça, non, ça, tout faux. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Non. Je vais manger. Le Saint-Esprit me dit, j'ai dit, donne le journal là. Puisque c'est là où il y a les témoignages. À la fin, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, Kabaraba Sokoho. J'ai pris en langue. J'ai dit à la dame là de prendre le journal. Quand elle a pris, son mari me regarde, il regarde la dame. C'est-à-dire son mari s'est dit, toi tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes, hein? Elle a pris le journal là, honnêtement, elle regarde la couverture, elle regarde tout, elle tourne. En ce temps, moi je mange, j'ai mon œil là-bas. Parce qu'il se peut qu'elle renvoie le journal sur moi. Elle fait tout, elle regarde. Moi j'ai fini de manger, elle a ouvert, premier témoignage. Je vois qu'elle lit. Et comme le voyage est loin, New Delhi, Paris, on a traversé toute la nuit. La dame, là, moi je dormais, elle a lu tout. On arrivait à Roissy, on venait de faire Roissy. En ce temps, il y avait le rond là. Il n'a pas fini les autres. Donc, on est arrivé là-bas. Quand on descend, le mari, la femme, les deux enfants, courent vers moi. Il dit, hey, il y a quoi? Ils viennent m'entourer. Il dit, thank you very much. La femme était libérée et elle s'est convertie. La prière qui est derrière le journal, elle s'est convertie dans l'avion. Ça, mon frère, ma soeur, apprends à prier. C'est ça, la prière de la communion avec le Saint-Esprit. Quand l'église se rassemble, l'église prie pour des sujets, c'est normal. Prie beaucoup, Seigneur, fais ça. Prier contre les démons, c'est normal. Mais la prière qui te fait aller plus rapidement, c'est quand tu pries en langue toi-même régulièrement. Ou bien avec ton partenaire de prière, ou bien avec ta femme, ou bien avec ton mari, ou bien ta copine, ou bien ton copain. Vous priez en esprit, Alors le Saint-Esprit commence à vous révéler les secrets qui sont dans le cœur de Dieu pour vous, votre vie. Même les enfants que vous aurez. Qu'est-ce que travail ils vont faire? Ton mari, il a perdu son travail. Dieu va donner, quel travail va donner? Le Saint-Esprit connaît tout ça. Je vous encourage de savoir que Christ en vous là, vivez cette réalité-là. Vous allez voir que le thème que votre pasteur a donné pour cette année, l'onction et l'expansion là, à la fin de l'année, vous pourrez témoigner que, mais vraiment, pasteur, tu as eu raison de mettre l'onction et l'expansion. Et vous allez voir, ça va s'étendre non seulement sur vous, mais sur toute l'église. S'étendre sur l'œuvre de Dieu. Alors, remercions le Seigneur. Père, merci pour cette semaine qui nous a donné l'occasion de partager la parole de Dieu. Tu nous as donné l'occasion ensemble de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi je te remercie pour ta grâce, ton amour et ta bonté, pour cette merveilleuse assemblée qui est là. Non seulement ICC, mais tous les frères et sœurs qui sont venus d'autres églises pour la communion fraternelle. Je te remercie pour ton serviteur qui a eu cette grâce de m'inviter, de nous inviter, de venir partager la parole de Dieu. Père, que ce qui a été sémé dans leur cœur s'enracine, s'approfondisse, et que le Saint-Esprit fasse lever cela en l'arrosant, en faisant la croissance, afin que cette Église puisse connaître encore des lendemains sûrs et certains, et que chacun ici puisse entrer dans sa destinée. Que ta grâce et ton amour soient sur eux, soient bénis et soient loués, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Puisque vous savez, voilà, que le Seigneur vous bénisse.